Quatrième partie, l'offrande du miel. Et de nouveau, des mois et des années passèrent sur l'âme de Zarathustra et il ne s'en apercevait pas. Ses cheveux cependant devenaient blancs. Un jour qu'il était assis sur une pierre devant sa caverne, regardant en silence dans le lointain, car de ce point on voyait la mer bien loin par-dessus des abîmes tortueux, ces animaux pensifs tournèrent autour de lui et finirent par se placer devant lui. « Ô Zarathustra, dirent-ils, cherches-tu des yeux ton bonheur ?»« Qu'importe le bonheur, répondit-il. Il y a longtemps que je n'aspire plus au bonheur. J'aspire à mon œuvre. »« Ô Zarathustra, reprirent de rechef les animaux, tu dis cela comme quelqu'un qui est saturé de bien. N'es-tu pas couché dans un lac de bonheur teinté d'azur ? Petits espiègles, répondit Zarathustra en souriant. Comme vous avez bien choisi la parabole. Mais vous savez aussi que mon bonheur est lourd et qu'il n'est pas comme une vague mobile. Il me pousse et il ne veut pas s'en aller de moi, adhérent comme de la poix fondue. Alors ces animaux pensifs tournèrent de rechef autour de lui, et de nouveau ils se placèrent devant lui. « Ô Zarathustra, dirent-ils, c'est donc à cause de cela que tu deviens toujours plus jaune et plus foncé, quoique tes cheveux se donnent des airs d'être blancs et faits de chanvre. Vois donc, tu es assis dans ta poix et dans ton malheur. »« Que dites-vous là, mes animaux ?» s'écrie Zarathustra. « En vérité, j'ai blasphémé en parlant de poix. Ce qui m'arrive arrive à tous les fruits qui mûrissent. C'est le miel dans mes veines qui rend mon sang plus épais et aussi mon âme plus silencieuse. » « Il doit en être ainsi, ô Zarathustra, » reprirent les animaux, en se pressant contre lui. « Mais ne veux-tu pas aujourd'hui monter sur une haute montagne ? L'air est pur et aujourd'hui, mieux que jamais, on peut vivre dans le monde. »« Oui, mes animaux, » repartit Zarathustra. « Vous conseillez à merveille et tout à fait selon mon cœur. Je veux monter aujourd'hui sur une haute montagne, mais veillez à ce que j'y trouve du miel à ma portée, du miel des ruches dorées, du miel jaune et blanc et bon et d'une fraîcheur glaciale, car sachez que là-haut, je veux présenter l'offrande du miel. » Cependant, lorsque Zarathustra fut arrivé au sommet, il renvoya les animaux qui l'avaient accompagné, et il s'aperçut qu'il était seul. Alors il rit de tout cœur, regarda autour de lui et parla ainsi. J'ai parlé d'offrande et d'offrande de miel. Mais ce n'était là qu'une ruse de mon discours, et en vérité une folie utile. Déjà je puis parler plus librement là-haut que devant les retraites des ermites et les animaux domestiques des ermites. Que parlais-je de sacrifier ? Je gaspille ce que l'on me donne, moi, le gaspilleur aux 1000 bras. Comment oserais-je encore appeler ça sacrifier ? Et lorsque j'ai demandé du miel, c'était une amorce que je demandais, des ruches dorées et douces et farouches, dont les ours grognons et les oiseaux singuliers sont friands. Je demandais la meilleure amorce, l'amorce dont les chasseurs et les pêcheurs ont besoin, car si le monde est comme une sombre forêt peuplée de bêtes, jardin des délices pour tous les chasseurs sauvages, il me semble ressembler plutôt encore à une mer abondante et sans fond, une mer pleine de poissons multicolores et de crabes, dont les dieux même seraient friands, en sorte qu'à cause de la mer, ils deviendraient pêcheurs et jetteraient leurs filets. Tant le monde est riche en prodiges grands et petits. Surtout le monde des hommes, la mère des hommes. C'est vers elle que je jette ma lignée dorée en disant « Ouvre-toi, abîme humain ! Ouvre-toi et jette-moi tes poissons et tes crabes scintillants. Avec ma meilleure amorce, j'attrape aujourd'hui pour moi les plus prodigieux poissons humains. C'est mon bonheur que je jette au loin. Je le disperse dans tous les lointains, entre l'Orient, le Midi et l'Occident, pour voir si beaucoup de poissons humains n'apprendront pas à mordre et à se débattre au bout de mon bonheur. Jusqu'à ce que, victime de mon hameçon pointu et caché, il leur faille monter jusqu'à ma hauteur,
les plus multicolores goujons des profondeurs auprès du plus méchant des pêcheurs de poissons humains. Car je suis cela dès l'origine, et jusqu'au fond du cœur. Tirant, attirant, soulevant et élevant, un tireur, un dresseur et un éducateur, que jadis ne s'est pas dit enfin, deviens qui tu es. Donc que les hommes montent maintenant auprès de moi, car j'attends encore les signes qui me disent que le moment de ma descente est venu. Je ne descends pas encore moi-même parmi les hommes comme je le dois. C'est pourquoi j'attends ici, rusé et moqueur, sur les hautes montagnes, sans être ni impatient ni patient, mais plutôt comme quelqu'un qui a désappris la patience, puisqu'il ne pâtit plus. Car ma destinée me laisse du temps. M'aurait-elle oublié? Ou bien, assise à l'ombre derrière une grosse pierre, attraperait-elle des mouches? Et en vérité, je suis reconnaissant à ma destinée éternelle de ne point me pourchasser ni me pousser, et de me laisser du temps pour faire des farces et des méchancetés. En sorte qu'aujourd'hui j'ai pu gravir cette haute montagne pour y prendre du poisson. Un homme a-t-il jamais pris du poisson sur de hautes montagnes? Et quand même, ce que je veux là-haut est une folie. Mieux vaut faire une folie que de devenir solennel et vert et jaune à force d'attendre dans les profondeurs, bouffi de colère à force d'attendre comme le hurlement d'une sainte tempête qui vient des montagnes, comme impatient qui crie vers les vallées « Écoutez, ou je vous frappe avec les verges de Dieu !» Non, que j'en veuille pour cela de pareils indignés. Je les estime juste assez pour que j'en rie. Je comprends qu'ils soient impatients, ces grands tambours bruyants qui auront la parole aujourd'hui ou jamais. Mais moi et ma destinée, nous ne parlons pas à l'aujourd'hui. Nous ne parlons pas non plus à jamais. Nous avons de la patience pour parler. Nous en avons le temps, largement le temps, car il faudrait pourtant qu'il vienne un jour et il n'aurait pas le droit de passer. Qui devra venir un jour et n'aura pas le droit de passer? Notre grand hasard, c'est-à-dire notre grand et lointain règne de l'homme, le règne de Zarathustra qui dure 1000 ans. Si ce lointain est lointain encore, que m'importe? Il n'est pas moins solide pour moi. Plein de confiance, je suis debout des 2 pieds sur cette base, sur une base éternelle, sur de dures roches primitives, sur ces monts anciens, les plus hauts et les plus durs, de qui s'approchent tous les vents comme d'une limite météorologique, s'informant des destinations et des lieux d'origine. Ris donc, ris, ma claire et bien portante méchanceté, jette du haut des hautes montagnes ton scintillant rire moqueur, amorce avec ton scintillement les plus beaux poissons humains. Et tout ce qui, dans toutes les mers, m'appartient à moi, ma chose à moi dans toutes les choses, prends cela pour moi, amène-moi cela là-haut. C'est ce qui t'attend, c'est ce qu'attend le plus méchant de tous les pécheurs. Au large, mon hameçon, descends, va au fond, amorce de mon bonheur, égoutte ta plus douce rosée, miel de mon cœur. Mort, hameçon, mort au ventre, toutes les noires afflictions. Au large, mon œil, oh, que de mer autour de moi. Quel avenir humain s'élève à l'aurore. Et au-dessus de moi, quel silence rosé, quel silence sans nuage.